Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière vidéo, 49e de 49 démos cadeaux en lien avec les trousses Pepper Pumpkin et les trousses de Stampin' Up, tout en vous démontrant des projets soit que j'ai réalisés ou que je réalise ou que je vous explique et qui est en lien avec ce matériel-là et du matériel que j'ai sous la main. Donc, ne quittez pas tout de suite, écoutez la vidéo car j'explique des techniques que vous pouvez utiliser, apprendre et appliquer avec ce que vous avez sous la main. Alors, je commence dès maintenant car je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue. Puis j'ai tellement de choses à vous expliquer, à vous montrer. Alors, j'y vais avec la dernière trousse d'aujourd'hui qui est Expression in Colors, qui était avec les liens de couleurs des in Color qu'on appelait 2021-2023. Donc, ça finissait cette année. Alors, c'était des belles couleurs et qui s'agençaient aussi avec un super de beau papier design. Si jamais vous l'avez, il est merveilleux. C'est encre animée, Expression in Ink. Alors, si jamais vous en avez sous la main, alors ça fait toute partie de la collection. Ensuite, je vous explique aussi que c'est en lien aussi avec le jeu des temps, le lot qu'il y avait, encre d'artiste et les poinçons, Artistic Dies, et puis ça aussi, ça s'agence avec le jeu d'étampes, puis qui était offert aussi en français. Alors, certaines trousses Pepper Pumpkin, quand ils étaient très populaires, à un moment donné, bien, ça peut en offert par après en français. Mais sans être abonné à Pepper Pumpkin, on pouvait aller boutique en ligne, puis pouvoir l'acheter sur le site de Stampin' Up. Alors ça, c'était les motifs. On peut voir les taches d'encre et puis les fleurs. Et puis les taches d'encre, c'était tout en lien. C'était super comme collection, très populaire. Puis très, très aimé. C'est pas quelque chose qu'on trouve très, très populaire. Alors, pour commencer, je vais vous montrer la base des projets. Ce que j'ai réalisé. Alors, il y avait les bases de cartes. Bon, là, j'ai perdu mon petit papier. OK. Alors, comme on peut voir, les 3 différentes bases de cartes qui venaient avec des prédécoupés, là, des formes prédécoupées. Alors, ça, c'était ma base. Et puis ça vient dans les poinçons que je vous ai montré le lot, encre d'artiste. Je suis allée avec un papier brillant de différentes couleurs que Stampin' Up offrait. Et puis, je suis allée faire une prédécoupe. Alors, je suis allée alternatif, mais c'était la base de cartes qui venait. Et puis, il y avait aussi du papier vélum à motif. Alors, moi, j'ai changé ça pour ça. Ensuite, l'autre, bien, disons que c'était une carte comme ça, là, que j'ai coupée. Puis, j'ai fait des petites choses différentes, mais j'ai plus le modèle. Mais je sais que j'avais mis ça, je trouvais que c'était mignon, ça va. Mais il me restait une petite carte étiquette cadeau qu'il fallait que je complète, que je n'ai pas terminé. Ensuite, il y avait celle-ci, c'était avec un base vert foncé, carton arrière-plan, estampé, puis du relief que j'ai mis sur les mots. Puis il y avait des mots en papier vélum dans 3 différentes langues. Alors, même si c'est normalement, la base est en anglais, mais ça, c'était pas grave parce qu'en plus, il y avait des mots en anglais, en français. Puis, ce que je vais vous montrer ici, vous voyez, il y a toujours, quand c'est en anglais, c'est sûr, il y a des expressions en anglais, mais il y a toujours des motifs qu'on peut utiliser en tout temps. Fait que moi, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérange pas justement encore aujourd'hui de continuer à vouloir recevoir occasionnellement les trousses. Maintenant, je vais y aller avec les projets alternatifs que j'ai réalisés dans le passé. Et c'est avec Rachel Stessman. Et c'est une dame que je suis, que j'adore. Et puis, toujours des super de bonnes idées pour les projets alternatifs. Et puis, c'est en utilisant la base, les étampes qui venaient dans le jeu d'étampes ici et dans la trousse. Et puis, c'était pour lui donner un effet de faux alcool, les effets d'alcool, base d'alcool, les marqueurs à base d'alcool, les encres à base d'alcool. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit ce qu'elle expliquait sur une base cartonnée normale. Et ensuite, je suis allée sur un papier photo, un papier brillant. À un moment donné, ça peut pas offert aussi ce style de papier-là, mais j'avais aussi du papier à photo
que ça fait longtemps que j'ai, alors j'ai pu m'amuser. Aussi, ce qui était intéressant, c'était le faux binding, la technique fausse reliure. Normalement, moi, je rajoute du papier pour faire des feuilles, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, je n'ai pas pensé. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment le fun pareil comme carte originale. Puis, il y avait la technique, la colle ici. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec la feuille dorée. Moi, j'ai de la feuille dorée que j'avais en inventaire sous la main dans ma dessert. Sinon, vous en avez aussi de Stampin' Up et qu'ils en offrent toujours maintenant. Et c'est dans le catalogue annuel que vous pourriez voir ça. Ici, à la page 143, il y a ici, ils sont tous en petites feuilles. Ornements, flocons de dorure. Alors, ça, je vais vous montrer comme ça, comme technique. Puis aussi, dans un autre projet, ce que j'avais réalisé, là, je vais vous montrer, c'est que toujours dans la collection des In Color, ben, il y avait les sacs cadeaux dégradés de couleurs. Alors, j'ai utilisé un des sacs cadeaux comme ça que j'ai plié en deux. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, peu importe, là, quand vous avez des beaux petits sacs à collation. Ou sinon crafting. Ce que j'ai fait, c'est plier en deux comme ça ici. Là, j'ai mis une petite bordure de papier design, une autre sorte de papier avec une perforatrice à motif, avec du papier gold que j'ai collé par-dessus. Alors, c'est fun parce que ça fait double pochette. Comme ça, on cache ça ici avec la décoration. Et là, vous avez, vous donnez un signe, ici, une insertion ici et une insertion là. Alors, ça, soit en cadeau, soit mettre dans une junk journal, dans notre journal artistique, dans un album, ça fait une belle petite pochette. Alors, ça, c'était un autre des trucs que je voulais vous montrer. Puis, oui, alors ça ici, l'effet, je vais vous faire, mais je vais vous montrer avant les deux projets que je vais faire une petite démonstration. En premier, je vais y aller avec ça ici. N'oubliez pas que les enveloppes peuvent être des mini-albums ici. Hein? Alors, ce que j'ai fait comme ça ici, c'est que j'ai pris, là, j'ai deux différentes enveloppes, là, mais j'ai inséré, puis là, on peut-tu le voir? Oh non, je l'ai caché déjà. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé ici, j'ai juste laissé comme un demi-pouce, puis j'ai taillé ça. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris, disons, imaginez-vous que c'est deux mêmes grandeurs d'enveloppe. Alors, il reste juste un demi-pouce. Alors, j'ai mis la colle dans mon demi-pouce ici, puis je l'ai posé sur le rabat de mon enveloppe que j'ai collé. Alors là, ça l'a fait, comme ça ici, je colle le demi-pouce. Et là, ça me fait comme ça ici. Ensuite, vous voyez ici, je l'ai collé comme ça. Puis là, après ça, je l'ai tourné comme ça. Puis regardez, mon rabat, il est là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que mon rabat, il est là. Ici, il n'y en a plus. Ici, il y a juste mon demi-pouce, OK? On va figurer que c'était comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un carton à l'intérieur, comme ça, ici. Une base de carton complètement. Et j'ai collé mon rabat sur mon carton. Alors, si vous voyez ici, si je le colle, si on imagine ça ici, que c'est juste un demi-pouce. OK. Alors, il est collé comme ça ici. Si on oublie ça, il n'y en a plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré largeur. J'ai pris un carton. Puis ça, ici, j'ai mis la colle partout. J'ai mis ma base de carton. Comme ça. Alors là, ici, j'ai mon carton vert qui est collé. Oups, comme ça ici. Attendez, je suis à l'envers. Okay, parce qu'on veut ouvrir, on a nos insertions. Alors, comme ça ici. Alors, vous voyez, j'ai collé un carton. Fait que ça fait une devanture, un endroit pour écrire et des endroits ici pour faire des insertions de cadeaux. Alors, et puis, c'est ça. Alors là, j'ai utilisé du matériel, la trousse. Alors, j'ai collé mon rabat contre ma carte à l'arrière-plan, puis j'ai pris un arrière-plan de carton de la trousse. Puis ici, j'ai mis un message avec des points mousse. J'ai mis ma petite cordelette en 8 en arrière. Petit matériel de décoration qui venait dans la trousse. Alors, je trouve que ça fait un beau petit, un mini-album, un beau petit album. Alors, maintenant, vous
vous allez voir aussi que je vais mettre le lien de Rachel Tasman qui explique aussi, elle a fait un style comme ça, sauf qu'elle n'a pas fait la devanture comme moi, mais qu'elle explique elle comment elle a réalisé son mini-album. Maintenant, je vais vous faire celle-ci, cette carte-là, qui est vraiment originale. Puis je vais vous mettre le lien aussi, encore une fois, de Rachel Tasman qui explique comment elle réalise cette carte, qui est une carte pinwheel qui appelle. Puis, ce que je vais vous faire, c'est je vous expliquer la base. Et puis, elle explique tout. Et il y a le lien d'une autre dame qui le fait dans différents papiers design et puis de différentes grandeurs. Alors, quand vous comprenez le concept, alors, le reste est facile. Alors, ici, ce qui arrive, c'est qu'on fait en premier la tour. Alors, la tour, elle mesure, puis là, vous allez voir, j'ai plein de lignes, je me suis trompée de centre. Ça fait 2 fois que je fais la même erreur. Alors, c'est 4,5 par 4,15. Puis ensuite, elle embosse à 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Une ligne d'embossage. Fait que là, il reste un demi-pouce. Contrairement à l'autre dame, il reste juste un quart de pouce. Puis c'est comme petit pour coller. Fait qu'elle disait, moi, j'aime mieux arriver et avoir un demi-pouce. Alors, comme je dis, c'est ça. Le côté 4,5, on fait les lignes d'embossage. Puis après ça, on plie. Et puis ensuite, on colle. Alors là, la meilleure façon de coller, première des choses super importantes, c'est de passer nos petites lignes d'embossage comme faut au chlore à os. Moi, j'ai utilisé un carton plus épais. Pas le carton traditionnel, mais le carton plus épais. Ensuite, on y va avec notre colle. Puis, je vais le faire avec ma colle liquide. Les liens vont expliquer toutes les mesures qui sont appliquées pour faire ces projets-là. Alors, vous pliez comme ça ici. Vous allez voir, c'est comme la meilleure façon pour s'assurer que quand on plie, que tout ferme bien, puis qu'on n'a pas besoin de s'ajuster. Tout est beau. Alors, regardez, c'est facile, on l'applique comme ça. Puis, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on plie, puis on dit tout le temps, on veut coller un carton toujours à la première section à gauche. Alors, je vais m'asseoir, puis je vais vous faire la démonstration. Alors, j'y vais comme ça, mon côté gauche. Je vais mettre la colle, puis comme moi, j'aime toujours mettre la colle liquide. Puis qu'il y en ait vraiment sur tous les coins. Alors là, vous voyez, je fais juste ma côté. Là, j'espère que je suis pas hors écran. À côté, comme ça, ici. Et j'appuie. Là, je vais me relever, juste m'assurer que tout le monde... Alors là, vous allez voir, par le temps que ça sèche, et c'est comme ça, vous voyez. Ensuite, ce qu'on fait, on tourne de l'autre côté. On tourne de l'autre côté. On veut donner une chance à ce côté-là sèche bien. Puis, on y va encore une fois. Oups. Hey. Là, je ne jure que par Stampin' Seal Plus. Je le préfère au régulier. J'ai plus de misère. Ça m'a pris du temps, j'ai donné une pause, là. Mais je savais que le plus, j'avais moins de misère que l'autre. Là, je me suis dit, ben Claudine, tu sais, si tu aimes le Seal Plus, fais juste utiliser Seal Plus. Pas obligé d'avoir l'autre régulier. C'est un petit peu plus de difficulté, puis je comprends pas, là, mais en tout cas. Fait que je vais m'en tenir au Seal Plus. Puis j'ai entendu une autre démonstratrice qui avait fait le même commentaire. Je dis, bon, ben, je suis pas toute seule. Voilà. Alors là, on a 2 côtés. Là, vous auriez le choix, comme qu'elle disait, Rachel, elle dit, tu peux arriver à faire une carte Fun Fold comme ça ici. Mais si tu veux faire le style Pinwheel, à ce moment-là, je vais aller chercher mon Kleenex. Bon, excusez. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut maintenant replier de l'autre sens. Et là, on va y mettre de la colle. Comme ça ici. Quand on comprend le concept, c'est super facile à le reproduire après. C'est juste la première fois. Tu es comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, encore une fois, c'est toujours le côté gauche. Hein? On y va comme ça et on s'accote.
On s'assure que tout est bien aligné. Puis, on tourne de l'autre côté pendant que ça sèche et on va y mettre de la colle. On va juste tasser pour qu'elle colle sur notre carte. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est décorer. Alors là, la sky is the limit pour décorer votre pinwheel card. Mais je ne dirais pas l'expression en français parce que un pinwheel en français, c'est un vire-vent. Mais en tout cas, ça fait peut-être un peu style vire-vent. En tout cas. Alors, on y va comme ça ici. Encore une fois, on s'enligne. Et voilà, mesdames et messieurs, le tour est joué. Il ne vous reste qu'à décorer. Alors, tout ce qui est fun aussi, c'est que ça devient une carte qui mesure 5,5 par 4,25. Donc, ça va dans une enveloppe ordinaire. C'est le format traditionnel, ordinaire, qui fait que ça ne coûte pas plus cher pour la poste, à moins que vous commencez à rajouter beaucoup d'épaisseur. C'est-à-dire des bijoux, des cordes, des rubans, tout ça. Sinon, ça fit dans l'enveloppe normale. Puis, ce qui est important, c'est de penser aussi quand vous faites votre décoration, ou avoir des différents thèmes, motifs, d'espace pour écrire, l'espace pour décorer. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Ah oui, je voulais vous expliquer ici le vélum. Si jamais vous n'avez pas écouté d'autres démonstrations, d'autres de mes démos, petit rappel, quand je veux coller sur du vélum, comme ça ici, je ne veux pas que la colle apparaisse. Puis si j'y mets des points de colle, ça va paraître, à moins de le mettre vraiment dans un petit endroit où il y a un petit motif. Moi, ce que je fais, encore une fois, Rachel Tasman, je mets de la colle sur ma base ici de papier, là, Teflon. Je pense que c'est ça, Teflon. Je mets ma colle et puis là, j'y vais avec ma petite éponge. Je mets ça comme ça ici. Et j'étampe en arrière de mon vélum. Pop, 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 pop. Et voilà, le tour est joué. Puis après, quand c'est sec, j'y vais avec un papier d'emballage, là, quand on déménage, là, le papier collant. Alors, j'ai fait du ménage dans mon rangement, mais mon rouleau de papier là, pour quand on pacte, quand on déménage, le papier collant. Alors, c'est ça que je prends pour prendre du scotch tape. Je pense que ça marcherait aussi, oui. Et puis ça, la petite éponge, après ça, je la garde. Oh, il faut que je vous fasse ma petite démonstration de doré. Alors, la petite éponge s'en va dans le petit sac ici. Puis, on regarde ça, c'est toujours pour la colle. OK, dernière petite démo que j'avais complètement oubliée. Alors, ce qu'on fait pour quand on veut mettre du doré, ça c'est de la colle, puis c'est le papier doré, c'est qu'on prend notre colle qui est tombeau, qui devient collant, mais sans être brillant à la fin quand c'est bien sec. On sait que c'est sec quand c'est transparent. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit peu de papier doré. Puis là, je vais essayer de voir ma petite feuille comme ça ici. OK, je vais en prendre un petit morceau. Comme ça ici, je vais déchirer. Oups, j'ai déchiré le papier. Puis là, je vais le déposer. On dépose sur la colle. Puis là, je vais juste faire une démonstration. Bon, là, c'est très... Puis là, je n'ai peut-être trop mis. Ouais, je pourrais le garder, hein, les flocons. Ça s'appelle appeler le vent en flocon. Alors, je vais garder le restant. Puis là, tu fais juste taponner comme ça ici avec ta petite éponge. Ça pourrait être aussi avec le doigt. Oh, non, ça va mieux avec la petite éponge. Alors, voilà mon petit truc d'aujourd'hui. Alors, c'est la même chose. Ça, c'est des petites gouttes de colle. Mais ici, c'était des lisières de colle. Mince épais avec le tube de la colle Tombow. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Bonne fin de journée ou bonne soirée. Merci et à bientôt.